Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ces guidances du mois de janvier 2025. Alors tout d'abord, je voulais m'excuser auprès des signes. Je crois qu'il y avait 7 signes en décembre que je n'ai pas pu honorer pour raison de santé. Voilà, donc toutes mes excuses. J'étais pas en capacité ni mesure de vous les dispenser comme je l'aurais souhaité. Donc à l'aube de cette nouvelle année, je vous souhaite une très très belle et chaleureuse année 2025. J'espère que celle-ci sera placée pour vous tous sous les meilleurs aspects. Voilà, à tous les niveaux, les amis, je vous le souhaite du fond du cœur. Allez, on y va sans plus tarder. On va prendre un signe comme d'habitude et on se retournera la carte à la fin du tirage pour ne pas se laisser influencer par les personnes du signe que je pourrais connaître. Merci en tout cas à tous ceux qui sont toujours présents sur cette chaîne. Merci pour tous vos partages, pour tous vos messages de soutien. J'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde, mais vraiment un très très grand merci à vous tous du fond du cœur. Allez, on y va. Alors, j'ai pas encore posé l'intention. Il y a la carte de l'adoption qui vient de se retourner. Ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Allez, on y va les amis. On va démarrer avec l'oracle des félins que vous retrouvez sur la boutique Etsy pour ceux que ça intéresse. Vous avez le lien sous la vidéo. Allez, on y va. Pour ce mois de janvier 2025, quelles vont être les énergies pour nos amis du signe? Là, hop là. Alors, énergie de croissance. On va essayer de ne pas brûler la carte. Vous démarrez ce mois de janvier, les amis, avec quelque chose que vous pourriez récolter suite à ce que vous avez semé, probablement. Alors, cette carte, elle peut être, pour moi, c'est plutôt une carte positive, mais j'ai envie de dire, tout dépendra de ce que vous avez semé. On récolte ce qu'on sème, vous le savez. Pour autant, l'énergie de la lune, rouge en tout cas, dans ce jeu, c'est une énergie qui est positive. Vous devriez, à l'aube de cette année de 2025, voir arriver des choses qui vont vous faire plaisir. C'est en tout cas ce que je vous souhaite du fond du cœur. J'ai envie d'en mettre une autre en parallèle parce que pour voir un petit peu si elle vient infirmer ou confirmer. Alors, ben, vous voyez. Et pas des moindres, je pense que je fais bien, abondance et réussite et prenez des vacances. Et il y a quelque chose qui va vous permettre, à l'aube de cette nouvelle année, de pouvoir profiter de la vie, de pouvoir vous ressourcer. Alors, chacun le ramènera à ce qu'il vit. Je rappelle qu'on est sur des tirages généraux, ça ne parlera évidemment pas à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et ou lunaire. Quoi qu'il en soit, ce début d'année est plutôt prometteur, plutôt chanceux, je dirais. Vous allez récolter, peut-être que vous avez investi dans une affaire et que vous allez avoir un petit peu le retour sur investissement à l'aube de cette année. Allez, on y va. Je vais faire le tirage général. Le grand oracle m'appelait en ce début d'année. Donc je vais commencer avec celui-ci. Parce que ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas sorti. Alors, on va mettre les cartes ici. Et on y va pour votre tirage avec ce jeu. Allez, pour nos amis du signe mystère. Il va falloir batailler. Alors.
Ok. En dos de deck, on a la carte de l'hiver. Le monde. Le cœur qui se sépare et le déménagement. Bon, on va voir un petit peu ce qui se trame pour vous, les amis, à l'aube de ce début d'année 2025. Alors, en carte centrale, on a la maison, ici. Le foyer, tout ce qui touche à la maison, à la famille, de près ou de loin. Vous démarrez avec... Pour moi, il y a bien quelque chose, il y a bien un déménagement qui va peut-être se faire. Parce qu'on a la carte ici, on a la boussole qui parle aussi de direction, de prendre une autre direction. Alors, pour certains d'entre vous, il y en a qui sont quand même en train de batailler là. Alors ça peut être au sein même de votre foyer. Il peut y avoir un désaccord ici en lien avec le foyer. Chacun le ramènera à ce qu'il vit. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une amorce de changement à venir qui va se faire avec ce tirage parce que oui, on a le conflit. Le chardon, ici, c'est les paroles blessantes. Il y a quelque chose qui tourne autour de votre foyer. Vous savez que de toute façon, il va y avoir une amorce, il va y avoir un changement. Il y a quelqu'un ici qui, au sein même de votre foyer, il y a de la discorde, j'ai envie de dire. Alors, est-ce que c'est un lien avec la maison en tant que telle ? Le changement, pour moi, il est inévitable, quoi qu'il en soit. Pourquoi? Parce que soit c'est vous, soit c'est la personne de votre entourage qui va trancher. Alors, on a vu le cœur brisé en dos de deck. Et les cartons, il y a un changement qui va s'amorcer au cours de cette période d'hiver, ça c'est certain. Il y a du mouvement. On vous invite ici à agir avec toute votre intuition, à agir, j'ai envie de rajouter avec réflexion, parce que on a quand même la carte de l'erreur à côté de la destinée et à côté de l'intuition. N'agissez pas sur un coup de tête, c'est peut-être ça que j'ai envie de vous dire ici. Je vais en remettre une sur l'erreur pour voir est-ce que je peux avoir un message complémentaire, s'il vous plaît. L'abondance. Ouais, le combat. Alors, qu'il s'agisse d'une relation sentimentale ou une relation d'affaires, j'ai envie de dire, ça me paraît quand même assez inévitable de voir qu'il va y avoir une séparation ici, il va y avoir une rupture. Ça va être une rupture qui va être libératrice, quelque part. Même si j'ai envie de dire, ça risque de mettre un petit peu de temps. Libératrice, et on l'a vu avec le tirage, parce que... alors j'entends peut-être que vous avez jusqu'ici trop supporté certains. Alors je le répète, c'est pas forcément au niveau sentimental, ça peut être aussi au niveau professionnel. Vous exercez peut-être un métier depuis chez vous, il peut y avoir de ça aussi. Hein. Alors, je vais compléter.
prendre plutôt celui-ci. Je vais prendre l'oracle de la bonne aventure. Avec 3 cartes. Pour voir qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire pour nos amis du ciel. Vous voyez, on a la destinée de nouveau qui revient. La confiance. On vous guide vers une situation pour laquelle on vous demande d'avoir confiance. Le bohémien dans ce jeu, c'est la carte du consultant. Hein, donc je vais en tirer une de plus. Le secret. En dos de deck, l'amour. Il y a quelque chose qui va se régler, hein, de toute façon, sur ce mois de janvier, pardon. Avec la carte de l'épée ici, on avait la justice ici, il me semble, juste après. Ouais. On vous demande, sur ce mois de janvier, de garder confiance, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, de garder confiance et surtout, j'ai envie de dire, quelle que soit la finalité, de ne pas en parler. À la fois, j'ai envie de vous dire, si vous récoltez une forme d'abondance, quelle qu'elle soit, les amis, vous aurez effectivement tout intérêt à le garder sous silence. Il est possible aussi que, quelles que soient les décisions que vous allez prendre sur ce mois de janvier, de toute façon, vous allez sentir, pour moi, l'univers est en train de vous guider dans une direction qui va peut-être être douloureuse à entrevoir, peut-être être douloureuse au niveau de... Voilà, il risque d'y avoir une rupture pas facile à faire, mais pour moi, c'est une rupture qui risque d'être libératrice, je le répète. Et avec la destinée qui, dans ce jeu, est aussi l'étoile, hein, vous allez être guidé, c'est une carte de protection pour moi, qu'on vous invite... La décision à prendre, vous allez la sentir, mais ça va être une décision que vous allez prendre en accord avec vous-même et qui va vous mener vers un nouveau chemin, j'ai envie de dire. Alors, je vais quand même... Ouais, vous sentez bloqué là pour l'instant. Vous êtes peut-être au moment encore où je fais les tirages, il est fin décembre, vous êtes peut-être encore pieds et poings liés dans une situation. On a le diable et on a le chariot. On a ici le 2 de bâton. Pour moi, il y a quelque chose qui va en dos de deck. On a quand même le 10 de denier. Il y a la fin d'une étape pour moi. Il y a la fin d'une étape, c'est la fin de... Il y a un changement qui va donner lieu à quelque chose pour moi de complètement nouveau pour vous. Parce que le 10, c'est quand même la fin et c'est aussi le début de quelque chose. Et j'ai envie de dire, même si vous allez vous sentir bloqué, avec le diable et le chariot, le 2 de bâton, vous êtes pour moi sur ce mois de janvier aux prémices d'une nouvelle direction, aux prémices de quelque chose. Vous voyez, on a cette femme qui regarde, elle regarde l'horizon. Et l'horizon, ben, il est dégagé. Quoi qu'il en soit, sur ce mois de janvier, il y a quelque chose qui va être porteur pour vous. Parce qu'avec le chariot, le diable ici peut également représenter l'argent. Hein, vous me direz ça en commentaire. Je ne dis pas que tous, vous allez percevoir une rentrée astronomique. Mais
Ça peut être le cas, il peut y avoir des notions d'argent importantes en ce début d'année pour certains d'entre vous. Et ça va vous permettre de prendre la direction, j'ai envie de dire, que vous souhaitez, la direction de vos rêves. Vous l'avez peut-être manifesté pour certains. Ça va vous permettre de tourner le dos à une situation qui était difficile. On est à la fin. Allez, sans transition, je vais passer à votre tirage sentimental pour démarrer avec celui-ci, le petit oracle des Love. Et on y va pour vous. Le masque. La flèche. On a le retour de quelqu'un là sur janvier, le retour de quelqu'un du passé. Alors voyons, carte centrale, la protection, l'invitation, double protection, l'œil d'Horus, le sans interdit et les cachets. Bon, je vais être très claire. Ici, alors en dos de deck, on a les flammes jumelles. Pour moi, il y a le retour de quelqu'un du passé sur ce mois de janvier. Il y a quelqu'un qui va reprendre contact avec vous. Parce qu'avec la carte des danseurs, ici, c'est une carte d'invitation. Les cartes de protection vont vous mettre en garde, j'ai envie de dire, ici. Vous allez, sur ce mois de janvier, ça va pas être facile parce que ça va être, vous allez vous remémorer possiblement, vous savez c'est toujours pareil, on pense au bon côté de quand on était avec une personne, mais on oublie toujours les mauvais moments qu'on a passés. Sauf que vous allez être un peu partagé entre ces deux situations, mais au final, on va vous mener à vous remémorer le fait que la personne qui va souhaiter revenir dans votre vie, elle ne le fait pas avec de bonnes intentions. L'univers pourrait vous rappeler non pas uniquement les bons moments que vous avez passés ensemble, ce qui vous a permis d'être en connexion avec la carte du yin et du yang, c'est un peu cette idée-là, mais il faut vous rappeler que c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas été très honnête avec vous et qui n'a pas, me dit-on, joué carte sur table. Alors, je vais compléter. Avec le Spirit of Love. L'hiver. Ouais. L'envol. Hop là. On vous invite, vous allez vous rappeler que c'est quelqu'un qui vous a laissé quand même dans le manque. Quand je parle de manque, ici, c'est pas le manque pécunier, c'est le manque émotionnel. C'est quelqu'un qui possiblement est parti un petit peu et qui vous a laissé sur votre faim ici. Et là, il y aurait ce retour. Le printemps. C'est quelqu'un qui peut réapparaître de maintenant jusqu'à cet été, jusqu'au printemps. Ouais.
sont retournés. En dos de deck, on a l'écureuil. L'écureuil, c'est un animal qui est un peu speed, qui est précautionneux. Hmm. Pour moi, il y a quelque chose d'autre qui va arriver également d'ici le printemps. Il y a le retour sur ce mois de janvier de quelqu'un du passé. Ça, c'est sûr et certain. Quelqu'un, mais qui pour moi, vous allez prendre la décision de vous détourner de cette personne et vous aurez raison. On a quelque chose de plus beau qui arrive pour vous sur ce mois de janvier. La carte Hugo ici me parle de quelqu'un qui est érudit, quelqu'un qui a de la connaissance, du savoir, qui sera peut-être plus en phase avec vous, au niveau intellect je parle. Quelqu'un qui est également qui fait attention à lui, qui au niveau qui est d'un certain milieu, j'ai envie de dire. Ouais, on a de nouveau le masque qui sort ici. On a deux personnes ici. Je pense que celui-ci, c'est celui pour lequel vous avez fait le deuil de la relation. Pour vous, c'est, pour moi, repartir avec la personne qui décide de revenir dans votre vie, c'est repartir sur ça. Vous voyez, c'est croire aux chimères. C'est vous laisser entendre que vous pourriez être libre avec lui, mais non, il n'y a pas de liberté. Vous repartiriez dans une forme de prison émotionnelle. Le renard vous invite à la prudence, la souris à la discrétion. Il y a un cadeau qui va arriver pour vous. Oui, un cadeau bien plus porteur. Un cadeau, alors possiblement d'ici le printemps, mais en tout cas, il y a quelque chose qui sera plus porteur au niveau sentimental, les amis. Il s'agit de vous, amis Capricorne. Amis Capricorne, n'hésitez pas à me faire un retour sur ces tirages. Je vous souhaite une très très belle année 2025 au sens le plus large du terme. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.